Ok bon, ose me dire que t'as jamais été fasciné par la figure paternelle d'un héros de manga animé. Question rhétorique bien évidemment puisque t'as déjà forcément été fasciné, que ce soit par un côté mystérieux, dans Hunter x Hunter par exemple, un côté légendaire comme dans Dragon Ball Z, ou encore par le côté héroïque dans Naruto par exemple, ou encore par un côté badass comme dans One Piece. Et il arrive parfois que cette fascination se transforme en haine comme dans Baki par exemple. Les darons de nos héros préférés nous marquent et surtout à travers l'histoire d'un personnage principal, bien plus qu'on le pense, et c'est justement pour ça aujourd'hui qu'on va leur rendre un peu hommage, même si c'est pas du tout la fête des pères à l'heure où je sors cette vidéo. Et du coup on va essayer de lister quelques personnages darons badass dans les animés. Cette fois-ci on va pas essayer de faire un top 5 ou top 10, je vais juste lister des personnages, tous les personnages que j'apprécie moi personnellement, et il y en a quelques-uns, et ce sera pas du tout dans un ordre du moins badass au plus badass, c'est juste je vais les lister tout simplement, et à la fin je vais quand même placer mon personnage daron que je trouve le plus badass d'entre tous, tout simplement. Donc les gars, j'espère que vous êtes prêts, parce qu'aujourd'hui ça va parler moustache, ça va parler d'âge, ça va parler de grosses mains bien crades qui te mettent des patates de forain dans la gueule, ça va parler muscles, ça va parler badassitude. J'espère que t'es prêt, et c'est parti pour le premier daron, Minato Namikaze. Minato Namikaze est un personnage important dans la vie de Naruto du manga du même nom et qui a été le 4e Hokage de Konoha. C'est un personnage marquant et il a déjà ce côté badass de par son statut tout simplement de 4e Hokage. Et c'est pas pour rien puisque rappelons-le, la fonction de Hokage concerne la personne la plus puissante de son village. Mais bien évidemment ça s'arrête pas là, sinon c'est pas drôle. Il a surtout porté pendant des années le surnom de l'éclair jaune de Konoha. Et c'est pas pour rien puisque sa vitesse était digne des plus grands ninjas de son temps. Il pouvait littéralement se téléporter grâce à ses kunai. Ses techniques de combat était plutôt diversifié et son sens de l'observation du combat et ses nombreuses capacités de stratège ont fait de lui la légende qu'il est jusqu'au jour où il a donné littéralement sa vie pour protéger la vie de son enfant en enfermant certes en lui le renard à 9 queues Kyuubi, mais en même temps t'aurais fait quoi toi à sa place hein? Eh bah rien du tout mon gars. C'était la seule chose à faire, la seule chose malheureusement à faire, et la suite de l'histoire vous la connaissez sûrement. C'est un daron héroïque, il a tout fait pour protéger son village, il a tout fait pour protéger son fils, il est totalement digne d'être un père exemplaire et je pense clairement qu'il a sa place dans cette vidéo. Twilight, mieux connu sous le nom de Lloyd Forger, est le protagoniste principal de Spy X Family. Il est l'agent le plus talentueux de Wise, et c'est d'ailleurs pourquoi il a fini par recevoir la grande mission de l'organisation pour sauver le monde. Pour achever sa mission, Lloyd a reçu l'ordre d'avoir une famille. Tu me diras, c'est un excellent point pour finir une mission, et du coup il a commencé par adopter Anya comme sa fille. Et bien que Lloyd n'a pas eu d'expérience dans tout ce qui est éducation d'enfants, il a jamais été père auparavant, il a fait un travail remarquable avec Anya, puisqu'il essaie toujours de réaliser tous les souhaits d'Anya, il essaie toujours de la rendre la plus heureuse possible, il essaie toujours d'être là pour elle, quoi qu'il arrive malgré son métier. Il essaye de réaliser tous les souhaits d'Anya, même en sortant de son chemin à plusieurs reprises. Bien qu'il n'ait adopté Anya que pour des raisons personnelles et au départ égoïste, Lloyd est extrêmement protecteur à son égard et il perd son sang-froid si quelqu'un dérange sa fille ou veut du mal à sa fille. Et ça mon gars, c'est héroïque et c'est badass pour moi. Alors certes, tu me diras, il a rien de badass là-dedans. Et bah moi j'ai envie de montrer une autre définition du mot badass dans les animés et de montrer aussi que on n'a pas besoin d'avoir des gros muscles, des gros bras, des énormes pouvoirs extrêmement incroyables, tout ça, pour être un putain de daron badass et tout simplement classe quoi. Parfois pour être un bon père et être un père héroïque et badass, il faut juste être présent, aimer son enfant et réaliser tous ses souhaits, être présent là pour lui à chaque instant et faire tout pour le rendre heureux. Et ça mon gars, ça c'est badass. Deuxième personnage, Thors dans Vinland Saga. Thors est le viking exemplaire et le père exemplaire surtout qu'on veut tous avoir si on vit dans un monde viking. C'est d'abord et avant tout un homme bon avec les autres et il veut toujours faire du bien autour de lui. Il veut aider son prochain et ça montre déjà son côté humble et respectueux et ça c'est un point important pour le personnage. Ensuite c'est surtout l'arrivée de Floki qui fait que les choses partent en couille rapidement vu que c'est lui qui va l'obliger à partir en guerre avec lui alors que de base Thors il veut juste une petite vie saine, tranquille, pépère, il veut juste pas du tout appartenir à tout ce merdier. Carrément, il dissuade son fils de pas faire la guerre pour pas combattre, etc. Car il n'a aucun ennemi et personne ne mérite de mourir pour lui tout simplement. Thors essaie malgré la dureté du monde dans lequel il vit, d'être un bon père avant tout, de montrer l'exemple et ce même s'il n'est pas parfait. Thors n'hésite à aucun moment de prendre les armes pour protéger son équipage et ses proches et encore plus quand ces derniers sont en danger de mort. Il montre constamment l'exemple à son fils, Thorfinn, par son côté humble, même dans
le combat, il veut jamais vraiment tuer au fond de lui, même si l'époque dure dans laquelle il vit l'oblige. L'un des trucs qui marque la badassitude de ce personnage, c'est son côté respectueux. Même dans un combat, il reste toujours fidèle à ses principes, comme quand il fait face à Askeladd pour protéger son fils par exemple, et qui lui demande s'il n'a pas de famille avant de combattre. Par la suite, même en dominant totalement le combat face à Askeladd, il lui demande d'abandonner, car il veut juste pas le tuer. Mais la situation sera vite retournée contre lui malheureusement, lorsque son fils sera piégé et que pour le protéger, il devra lâcher son arme, et c'est malheureusement là qu'il aura une belle mort, puisqu'il va rester debout tout en se prenant une avalanche de flèches de la part de l'ennemi, mais en sachant que son fils est sain et sauf. Par sa mort, il va ainsi montrer la voie à suivre pour son fils, et lui permettre ainsi de voir une lumière qu'il mettra du temps à voir et à capter, car rempli de haine, au début, il fera tout pour se venger. Donc voilà, juste la mort simple de Thors fait de lui une icône pour tous les personnages autour de lui, et ça, c'est bordel de putain de badass. L'histoire de Bardock est tout aussi belle que légendaire. L'histoire d'un guerrier fier qui, au départ, n'avait aucune pitié et était prêt à tout pour servir Freezer et tuer des innocents et détruire des planètes. Un guerrier si fier qui s'en foutait totalement d'être père, et ça même pour la deuxième fois de sa vie. Il en avait rien à foutre le gars tout simplement, car pour sa race de guerrier, si son fils était un nouveau-né Saiyan de base classe, il avait aucun avenir prometteur et c'était totalement inutile pour lui de lui donner de son temps et de s'occuper de lui, bien au contraire, ça allait surtout le ralentir dans sa quête de puissance. Mais tout ça changea vite quand il se rend finalement compte du vice de Freezer pour qui il travaillait au départ. Il tua ses coéquipiers de sang-froid et était en réalité un traître pour les Saiyans et allait leur préparer un avenir désastreux. Sachant cela, il voulait prévenir son peuple, mais ces derniers l'ont bien évidemment pas cru, sinon ça aurait été beaucoup trop simple. Bah c'est évident, notre Freezer est bien trop gentil, pourquoi on devrait pas lui faire confiance tout simplement? Regarde sa petite bouille là. Regarde-moi sa petite bouille là. Donc même sa propre race lui avait tourné le dos finalement. Et il était donc seul dans sa quête de vengeance. Et malheureusement il sera seul face à Freezer, seul guerrier de sa race à faire face donc à ce danger. Il va pas s'enfuir, non. Il va prendre son courage à deux mains. Il va porter ses couilles. Il va aller en face de lui et donner tout ce qu'il a, le Bardock, ok? L'armée de Freezer s'est bien évidemment interposée pour lui faire face. Et malgré tout ça encore, il lâche pas le gars. Le gars il continue encore alors qu'il a bientôt plus de force. Malheureusement pour lui, Freezer est bien trop puissant et d'une seule et unique attaque, il emporte avec lui tout ce beau monde et surtout un légendaire guerrier Saiyan courageux en nom de Bardock. Est-ce qu'on peut réellement faire plus classe et badass que ce mec? Le plus beau de tous les roux, le plus fort de tous les roux, Shanks le roux. Capitaine exemplaire et homme très important pour Luffy mais aussi pour le monde de One Piece, il n'hésite aucunement à montrer sa force pour dissuader n'importe qui voulant faire du mal à ses proches ou à des innocents. Et ça déjà on l'a vu dès le début de One Piece, lorsqu'il a protégé notre héros Luffy, sacrifiant ainsi son bras. Un bras? Pas grave, il m'en reste un, ça fera bien l'affaire. Il le montra aussi un peu plus tard, à Marineford notamment, où il arrête littéralement une guerre totale opposant pirates et marines dans une guerre sanglante qui a fait des pertes dans les deux camps, et ça sans faire le moindre dégât, la moindre attaque, juste et simplement en dégainant son putain de sabre et son charisme bordel de merde. Il a également montré qu'il fallait surtout pas faire chier sa propre famille, puisqu'il a aucunement hésité à protéger sa propre fille, Uta, contre des amiraux et toute une armée de marines, et ça juste avec un simple haki. Ai-je réellement besoin d'en dire plus? Si on parle de sa relation avec Luffy, on peut aussi voir ça comme une relation père-fils, dans le sens où Luffy considère Shanks comme véritablement un modèle, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il garde toujours son chapeau sur la tête, car il a avant tout une promesse à tenir à cet homme, qui quelque part veille sur lui de près ou de loin. Shanks est tout simplement le prime de ce qui se fait de mieux en termes de charisme niveau daron dans les animés. Alors bien sûr, vu qu'on est encore sur One Piece, on peut en citer plein d'autres, des figures paternelles, badass, comme par exemple Garp, qui est littéralement le héros de la marine, et sa force n'est plus du tout à prouver, ou encore mieux, le roi des pirates, Goldie Roger, qui est l'exemple parfait que la plupart des pirates veulent tout simplement suivre, mais on va revenir un peu plus tard à One Piece dans cette vidéo. Yujiro Hanma les gars. Ok, Yujiro Hanma. Je peux pas faire réellement une vidéo sur les darons dans les animés sans parler de Yujiro Hanma. Le mec, niveau charisme, défonce plein de personnages dans le game juste par l'aura qu'il dégage quand il est présent dans une pièce ou dans une scène. Absolument tout le casting du manga le craint et veut éviter à tout prix l'affrontement, sauf peut-être son fils qui veut juste lui en découdre. Mais le reste, personne prend le risque. Pourquoi? Qui veut faire chier le lion, hein? Qui veut faire chier un tigre? Bah personne mon gars. Personne veut déranger un prédateur et surtout pas quand ce dernier est au sommet de la chaîne alimentaire. Personne veut se mesurer à lui car ce mec peut te plier un mammouth, un lion,
arrêter un tremblement de terre à main nue, casser une vitre ultra solide et sécurisée dans laquelle Pickle était protégé juste en marchant à travers. Il veut se mesurer à Pickle, qui est d'ailleurs un homme qui nous vient du Jurassique et qui par ailleurs chassait et se nourrissait de dinosaures. Qui en plus de ça peut se faire à lui tout seul toute l'armée américaine, et ça sans aucune difficulté. Voilà un daron classe, voilà un daron badass, voilà un daron imposant, voilà donc Yujiro Hanma. Impossible pour moi de parler de père sans évoquer Barbe Blanche, ok? Et ça reste pour moi le meilleur daron dans les animés. Pourquoi? Car déjà, il aime absolument tous ses fils, même si, du coup, il les adopte. À part les fils de pute qui le trahissent et qui tuent l'un de ses fils, justement, Coco Barbe Noire. Il fait absolument tout pour protéger les siens, et ça, jusqu'à sa mort, jusqu'à la dernière minute de sa vie, jusqu'à la dernière seconde de sa vie, pour protéger donc son fils Ace. Il était prêt à défier absolument toute la marine, y compris donc Garp, Sengoku et les amiraux. Déclencher une guerre légendaire et surtout à déverser toute sa colère à travers son pouvoir absolument terrifiant et destructeur. Il est prêt à donner sa vie entière pour ses fils. Son équipage n'est pas un simple équipage, c'est toute sa famille. Il a côtoyé les plus grands pirates de son temps, comme Goldie Roger et son équipage. Il a aussi défié les plus grands d'entre eux, et il a vécu comme un roi à travers les mers. Il a vécu une vie comme étant l'homme le plus fort du monde, et il est mort fier et debout et exemplaire pour ses fils et pour toute une génération de pirates qui sont prêts à continuer le rêve de Goldie Roger. Et ça, mon gars, c'est beau. Et ça, c'est du daron légendaire, tout simplement. Voilà, c'est tout donc pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était important pour moi de montrer à quel point la figure paternelle est très importante dans les mangas et les animés, à quel point sa personnification joue un rôle grandiose dans la construction du héros principal d'un manga, et parfois c'est limite encore plus intéressant à suivre dans ce genre d'histoire. Les darons peuvent être très complexes et peuvent vraiment apporter cette richesse à un récit. Pourquoi? Parce que ça forge le caractère, ça forge une personnalité. Soit par leur présence ou soit par leur absence, nos héros grandissent, marqués, et généralement ça va construire les hommes qu'ils seront plus tard. Et ça, tu peux très bien le voir dans la vraie vie, puisqu'un enfant qui grandit sans père, généralement il va lui manquer quelque chose, et d'ailleurs même s'il grandit sans mère aussi, il va lui manquer un truc important pour compléter son éducation tout simplement. Donc voilà, si tu as des informations à rajouter que tu penses que j'ai oublié de noter, de préciser à travers cette vidéo, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en commentaire, ça ferait bien évidemment que enrichir encore plus la vidéo, et ce serait bénéfique pour nous tous d'ailleurs. Ce fut un grand plaisir d'avoir présenté cette vidéo, et sur ce les amis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Kid, peace.